La religion doit nous permettre d'être épanouis, si je comprends bien. Toute religion doit amener l'homme à s'épanouir, oui, mais à mettre l'homme en relation, en bonne relation avec son Créateur et avec ses semblables. Toute religion qui te met hors de ça, tu n'es pas dans la bonne. Parce que nous savons que d'autres vont dire que bon, la religion c'est de suivre Dieu. On ne peut pas suivre Dieu juste en pensant à nous-mêmes seulement. On doit pouvoir penser à nos semblables. Et quand je parlais plus hier de spiritualité. Je n'aime pas le mot religion. Je parle plus de spiritualité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent être religieux, mais pas spirituels. La spiritualité est au-dessus de la religion. Et c'est quoi la différence? Parce que moi-même, j'avoue que je suis perdu. Hein. La différence, c'est quoi? Je prends l'exemple. Quelqu'un peut aller tout le temps à l'église. Voilà, il est religieux. Voilà, il suit. Voilà, on dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'esprit critique. Et lui, il ne connaît même pas ce que est la base, le fondement de sa religion. Voilà. Mais il est plus assis pour se faire enseigner seulement. Il ne se donne pas la peine de connaître la Bible, de connaître le Coran, de lire des documents d'enseignement par rapport à la prière, par rapport à comment on suit son Dieu dans son chemin, qu'est-ce qui est à l'au-delà, quels sont les surnaturels, les puissances surnaturelles spirituelles dans la religion. Parce que tu vois, dans toutes les communautés religieuses, le surnaturel existe. Et le surnaturel, c'est quoi? Parce que le surnaturel, c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui existent. Et nous voyons souvent, on peut parler des dons spirituels, des facultés surnaturelles que les gens ont. Nous savons que quand nous prenons au village, dans nos différentes communautés, avant l'arrivée de ces religions dites révélées, comme on le dit, nous allons voir que certaines personnes, ils pouvaient rester chez lui et envoyer peut-être la pluie ou la foudre. La pluie, il dit, même si les conditions météorologiques ne sont pas réunies, il s'assoit, il dit non, il faut qu'il pleuve. En plein soleil, vous allez voir la pluie. Il décide non, bon, j'ai envie d'envoyer le sac de riz à mon frère qui est à Bobo. Il envoie. Ah bon? Ça, c'est on va appeler ça la téléportation. En une fraction de seconde, c'est parti et ça arrive. Et vous savez qu'il y a des pays comme l'Inde où ils ne participent plus aux Jeux olympiques. Pourquoi? Parce que les gens sont arrivés à un certain niveau de spiritualité. Parce qu'eux, ils ne sont pas arrivés. C'est plus leur physique en fait. C'est plus spirituel. Quand on dit la course d'endurance, quand le gars siffle, il est arrivé. Le temps qu'il finit de siffler, l'Indien est arrivé au point de départ. Et les autres sont en train de vouloir courir. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que ces personnes sont allées au-delà de leur corps. C'est ça. Au-delà de juste remplir le ventre. Au-delà de juste satisfaire le bas-ventre. Au-delà de juste, voilà... soigner, être teint clair, être joli, apporter des jolis habits, tout ça c'est bien. Ils sont allés au-delà de ça. Parce que l'âme aussi. Et nous savons que quand je parle de spiritualité, c'est notre relation avec notre Créateur. Utiliser de la même manière que notre corps, on en prend soin, nous devons être capables de prendre soin de notre esprit, de notre âme. De notre âme parce que elle a des facultés surnaturelles. Et ça se trouve dans tous les hommes. Et d'autres vont vouloir attendre de rentrer dans des communautés closes, secrètes, pour pouvoir apprendre ça. Mais toi, dans chaque religion, il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect dans chaque religion, cet aspect. Au-delà de ça, il faut savoir que je parle plus de spiritualité que de religion, parce que les religieux souvent même critiquent ce genre de spiritualité-là. Parce qu'ils sont allés ils sont pas allés en profondeur. C'est juste des suivistes. Par exemple, je prends dans la Bible quand on dit Jésus a fait des miracles, Moïse a fait des miracles. Oui, ils suivaient leur Créateur, ils ont fait ça. Mais toi aussi, dans ta vie de tous les jours, pourquoi pas toi? Tu dois te remettre en cause. Ils avaient le même corps, la même âme, même esprit. Mais pourquoi eux, à leur temps,
des choses comme ça se passaient. Pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir, nous poser la question, pourquoi nos grands-pères ils pouvaient faire pleuvoir? D'accord. Pouvaient amener la pluie, la foudre arrive, il veut taper, il le renvoie ici, ça ne descend pas. Pourquoi pas nous? Non, mais tout ça, c'est quoi? Parce que nous sommes dans une communauté où on nous a appris à juste manger, chercher l'argent pour manger, boire et chier et dormir, nous reproduire, et ça s'arrête là. Mais déjà, coach, n'oublions pas que ces personnes dont vous parlez là, qui ont atteint un niveau spirituel et tout, ici en Afrique, on a tendance à les qualifier de sorciers. Est-ce que ce mot-là sied? Est-ce que ce mot-là est vraiment à sa place pour qualifier cela? Ce que je vais dire par rapport à ça, je vais te dire un exemple. C'est comme un couteau. D'accord. Un couteau, ça sert à quoi? Genre couper, ça peut couper les condiments comme on peut faire du mal à quelqu'un avec. Donc je parle de spiritualité. D'accord. Je parle de force surnaturelle, de capacités surnaturelles, de compétences surnaturelles. Où quelqu'un peut rester ici, il voit chez lui à la maison pendant qu'il est assis ici. Où quelqu'un peut s'asseoir et il a... En fait, tout ça, il faut aspirer à ces choses surnaturelles. D'accord, coach. Voilà. Et moi, j'ai une petite question. Oui. Parce que là, si vous défendez cette spiritualité, ce niveau-là, est-ce qu'il faut entendre par là que notre coach a cette puissance-là, a le pouvoir de se téléporter, d'envoyer des trucs, je sais pas, ou bien de rester ici, de voir, étant sur le plateau, de voir chez lui. Est-ce qu'il faut comprendre cela? Parce que si vous défendez, il faut le dire que vous vivez cela, vous l'expérimentez. Je peux pas dire que je suis arrivé à cette dimension. D'accord. À cette dimension parce que c'est quand on dit l'illumination, l'aspiration à l'illumination, à l'élévation spirituelle, c'est des étapes en fonction de ta maturité spirituelle, de ta croissance, de ta marche avec ton Créateur, avec ton Créateur, voilà, la nature, que tu peux aller plus dans ça. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est comme un couteau. Toi, tu es à quel niveau actuellement, coach? Moi, c'est personnel. Ok. Ce que je suis en train de dire, c'est parce que c'est souvent dommage que tu vois des gens. D'accord. Ils sont des grands managers, ils sont des grands leaders, mais ils négligent leur spiritualité au point où ils rentrent au village. Le vieux père lui, il vient avec sa V8 gars, il s'assoit. Et le vieux père qui est là-bas, qui a son coutoué, comme on le dit, son vélo homme. Vélo panier. Voilà, ou son vélo panier, avec les fesses trouées. Voilà, il s'élève par pure jalousie, parce qu'il n'aime pas sa tête, parce qu'il va dire non, pourquoi lui, ses enfants ont réussi et pas moi, mes enfants. Et il va se mettre à faire quoi? Cette jalousie va l'amener parce qu'il a cette compétence surnaturelle de faire du mal aux autres faibles. Il y a des enfants de certains qu'on ne touche pas. Ok. C'est ce que les gens doivent savoir. Les enfants de certains qu'on ne touche pas. Parce que tu sais que si tu touches la personne, tu sais qui est son père. Son père va se venger. Et quand il regarde, il dit, bon, lui, son père, là, il est ici. Voilà, je les maîtrise. Donc, tout ça, c'est... Les esprits faibles, quoi. D'accord. Des esprits qui refusent d'évoluer, qui refusent C'est ça, je parle de... C'est dommage que les gens ne prennent pas en compte leur âme, prennent pas en compte leur esprit, leur faculté surnaturelle. L'homme n'est pas que physique, l'homme est spirituel. Donc, cette spiritualité-là, on doit la vivre, on doit avoir cette soif d'apprendre, cette soif de connaître, cette soif d'expérimenter ces choses-là. Voilà. Et déjà, quand coach, tu parlais de ça, celui qui a cette connaissance, il va l'utiliser pour lui. Il va l'utiliser pour lui. Maintenant, si toi tu te dresses sur son chemin pour lui faire du mal, il peut l'utiliser contre toi. C'est ce qui est dommage. Mais si toi aussi, c'est pour cela que je parle d'aspirer à sortir dans le naturel, sortir dans ce niveau de vie où on ne s'attarde pas à aspirer, à monter spirituellement, à élever sa connaissance spirituelle.
Tu vois? Il y a les connaissances intellectuelles qu'on fait dans les universités, comme dans le coaching, les formations. Voilà, on fait ça, on lui montre comment être un bon vendeur, comment être un bon manager, comment être un bon leader. Mais je parle dans la pyramide de Aristide. Le sommet, c'est la spiritualité. En bas, c'est l'influence et il y a le corps. Mais les gens passent plus leur temps sur le bas. Ils ne montent pas. Voilà. Et c'est ça qui envoie les hommes dans l'illumination. L'illumination, c'est arrive à un degré où par exemple, dans les villages, on dit il m'a jeté des flèches. Alors, il a jeté des flèches, alors on m'a pébré. Mais il y a des endroits tu vas lancer, mais ça ne va pas bouger. Pourquoi? C'est du retour à l'envoyeur. Pas seulement du retour à l'envoyeur, même d'autres endroits, même tu essaies même de lancer, ça ne bouge même pas. Pourquoi? Parce que l'âme qui est élevée spirituellement, qui a un entrée, contact spirituel avec son Créateur, en fait, c'est un contact de puissance. Le contact de puissance, c'est quoi? Ton Créateur a cette illumination, a cette pureté, a cette puissance, a cette lumière-là. Donc, quand toi, tu décides de te mettre en contact tout le temps avec, ça t'impacte, ça t'influence. Au finish, tu prends de lui. Donc, quand toi, tu es élevé comme ça, les gens qui sont dans le noir, dans le mal, quand ils viennent vers toi, ils trouvent que vous n'êtes pas pareil. Ils trouvent qu'ils ne peuvent pas. Mais les gens pensent que WAC là, c'est souvent ça. C'est souvent d'autres choses. Donc, quand toi, tu parles de ça, c'est un peu ça. Pour dire que la spiritualité, c'est comme sur quand sur un chemin glissant. À gauche, il y a le bon. À droite, il y a le mauvais. Donc, il faut savoir que de la même manière que tu es sur ce chemin-là, tu peux croiser le mauvais, tu peux croiser le bon. Mais à toi de choisir toujours le bon et de t'attacher au bon. Là, coach, vous avez parlé de spiritualité, du fait que l'homme doit quitter son état physique, bon, ou plutôt ne pas se contenter de l'état physique, mais être également dans le surnaturel. Mais là, vous n'avez pas expliqué comment faire pour arriver à ce niveau, comment faire pour être dans le surnaturel. Comment faire pour être dans le surnaturel, c'est pas des choses qu'on enseigne malheureusement à la télé. Voilà, on peut faire les prises. Il faut s'entendre par là que il suffit de contacter le coach pour un coaching personnel. Si je comprends bien. On peut avoir des coachings personnels, on peut se conseiller, se faire une consultance, voilà. Pour cela, est-ce que depuis qu'on parle, j'ai dit quelque chose à quelqu'un? J'ai dit, va dans telle religion, non. J'ai dit, va dans telle communauté, non. Mais je te dis, tout est peu importe sa religion. Cette soif. Il y a des livres que tu peux lire, il y a des personnes que tu peux approcher pour te conseiller. Par exemple, c'est dommage que, par exemple, comme ce que tu l'as dit, au village, celui qui rentre, qui peut frapper la foudre, qui peut renvoyer la foudre, qui peut faire pleuvoir, qui peut faire les trucs, les gens ne veulent pas les approcher. Ils ont peur en fait de ça. Mais souvent, il faut savoir que ceux qui sont dans cette dynamique, leur manière de vivre aussi est exigeante. Voilà, dans la spiritualité, il y a des règles, il y a cette discipline, il y a cette consécration de vie qu'il faut. Mais les gens ne veulent pas ça. Et ils veulent ces choses-là. C'est compliqué. C'est comme quelqu'un qui veut l'argent mais qui refuse de faire les sacrifices du travail. Il faut payer le prix, payer le sacrifice pour avoir l'argent. C'est le travail. Mais si tu refuses de travailler, maintenant tu veux prendre les chemins courts, il n'y a pas de problème. Mais les conséquences aussi seront là. C'est ça. Voilà. Donc, quand je parle de spiritualité, c'est pour dire tout simplement aux gens, ne vous concentrez pas à chercher l'argent. Ne vous concentrez pas à avoir des diplômes, à accumuler des postes. Sachez que vous n'êtes pas que corps, vous n'êtes pas que esprit. Vous êtes une âme. D'accord. Et l'âme que vous avez là, vous devez l'entretenir. Vous devez vous soucier. Voilà, quand tu parlais de ceux qui ne pensent pas, quand on dit que ils font le mal, tu dois penser, la compétence surnaturelle que tu as là, tu fais quoi avec? Est-ce que tu l'utilises pour que faire du mal ou du bien? Est-ce que tu l'utilises pour tirer des gens des problèmes, ou bien tu l'utiliseras pour ta propre personne, pour faire que du mal? D'accord. Et c'est souvent ce qui est dommage. Et d'autres aussi qui aspirent juste pour faire le mal.
c'est grave. Et vous allez aller peut-être voir le vieillard, vous dites vous voulez ça. Le vieillard va t'observer. Il ne va pas te donner ça comme ça. Il va te suivre. Il va voir ton feeling, voir ton comportement avant de te donner ses secrets spirituels. Oh, voilà. On sent que le coach, il a de l'expérience dans ce domaine. C'est pour cela que d'autres sont étonnés que leur père avait ces choses, mais à sa mort, il n'a donné aucun enfant. Parce qu'il regarde le comportement de chaque enfant. Il regarde comment tu es. Il sait que toi, s'il te donne là, quand tu vas sortir dans la rue, le nombre de personnes que tu vas tuer en rien de temps là, c'est pas la peine. Mais ceux même qui ont vraiment le surnaturel, c'est pas des gens qui se vantent, c'est pas des gens qui se montrent. Ils ont une vie posée, calme. Il faut la situation pour que tu découvres. Et je veux terminer en disant, il faut savoir que vous devez marquer positivement votre vie sur terre. Vous devez marquer votre génération. Mais ne marquez pas juste votre génération avec l'argent, avec les diplômes, avec la connaissance. Il faut aller au-delà. Hier, j'ai parlé de la connaissance. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler que de spiritualité. Il faut aller au-delà. Et vous devez être aussi spirituel comme vous êtes. Vous prenez compte de vous. Les gens, chaque soir, ils font le sport. Les tablettes de chocolat. Pour avoir des tablettes, le chop. Pour avoir des tablettes de chocolat. Mais est-ce que, spirituellement, là, tu as des tablettes de chocolat spirituel pour que si on te flèche en pleine conférence, que ça t'atteigne pas, que tes tablettes de chocolat spirituel ne bloquent pas. Bloquent. Voilà la question. Ouais. Eh bien voilà, je sais pas trop, mais ce thème là, moi ça me donne des frissons. Du coup, j'espère que j'aurai pas après peur du coach, parce que d'après toutes ces personnes qui ont des pouvoirs surnaturels dans la vie, dans notre réalité, on a peur de ces personnes là. Donc coach, pour cela chacun doit chercher. Je sens que coach il est blindé, il est expérimenté et tout. En tout cas, c'est bien, vous qui nous prenez en cours, vous êtes dans l'émission Les Minutes de Tacha en compagnie du coach Accès Succès. Aujourd'hui, on parle de spiritualité. À ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, ne soyez pas étonnés qu'un jour, en pleine émission, le coach se téléporte directement sur le plateau. C'est sûr que moi, je vais filer l'antenne. Coach, un dernier mot avant qu'on ne boucle ce thème. Mon dernier mot, c'est de dire à tout un chacun de nous de savoir qu'il n'est pas seulement que corps. D'accord. Faut pas passer toute la journée à manger, à boire, à aller aux toilettes. Faire le show, à s'amuser. À s'amuser, à satisfaire ses plaisirs sexuels, ses plaisirs physiques. Voilà. D'accord. Et aussi, des gens faire le papatoya matin jusqu'au soir. Le faire le mounanfigia. Il faut savoir qu'après ça, il faut prendre soin de son esprit avec la lecture, avec des formations, avec beaucoup de tout ce qui peut nous amener à élever notre compétence dans la vie, compétences personnelles. Maintenant, il y a ce que j'appelle aussi les facultés spirituelles que nous devons prendre en soin. Donc, c'est ça, par la prière, par le jeûne, par la lecture aussi d'ouvrages spirituels. Je prends l'exemple, quelqu'un qui est dans la mécanique, qui veut évoluer dans la mécanique, il ne doit pas juste lire. Après sa formation, il doit continuer à lire des ouvrages mécaniques de façon permanente. Aller sur YouTube, aller sur Internet, rechercher, comprendre comment on répare une Lexus, comment on répare une Hammer. Et c'est ce que nous avons comme problème, par exemple, dans des domaines, différents domaines, parce que les gens refusent d'apprendre de façon continuelle. D'autres le font, c'est bien. Mais quand on revient même sur le plan spirituel, des gens ont dit que l'église, la mosquée, c'est pour les vieux pères. Ah bon? Bon, la jeunesse n'a pas le temps pour ça, il faut le dire. C'est ce qu'ils disent, effectivement. Maintenant, ce que moi je me pose comme question, est-ce que c'est seulement les vieux qui meurent? Ah, ça c'est la question. Est-ce que c'est seulement les vieilles qui meurent? Non, des jeunes meurent, des enfants meurent. Donc, il faut savoir que vous-même, en tant que parent, en tant que responsable, vous devez exhorter vos employés, vos enfants, vos collaborateurs, vos amis à avoir une relation spirituelle avec leur Créateur.
Wow, coach, c'est fort, hein. Parlant de ses enfants, de sa famille, oui, mais tes employés, tu peux pas exiger à tes employés d'avoir une Mais est-ce relation que tu sais qu'il y a spirituelle? des employeurs qui refusent leurs employés d'aller... Par exemple, tu es musulman, tu travailles avec moi, je suis chrétien. Le vendredi, tu me dis tu vas aller prier, il va l'empêcher. C'est pas D'accord. normal. D'accord, oui, oui. Voilà, quand tu es croyant, tu dois pas l'empêcher le vendredi, à l'heure de sa prière, d'aller prier. Si, ne pas empêcher, mais ne pas exiger que tes Oui, employés mais soient des... quand je dis, c'est je croyants, dis de en les fait. encourager, c'est ça. D'accord. Les encourager. Je dis les encourager. Voilà, les encourager, c'est dans ça. C'est pour dire que s'il vient te dire qu'il doit aller, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas mettre une barrière et dire non, ah, non, non, non. Ça, c'est... Non, mais il faut reconnaître quand même que les heures de prière ils doivent tenir compte des heures de pause, pas pendant le travail que tu vas aller prier. Je suis désolée. Bien sûr, Ça se fait pas. c'est pour cela que je parle, mais même dans tous les services, le vendredi, par exemple dans la fonction publique, là-bas c'est organisé. La pause de vendredi, ça reprend peut-être à 14 heures. Ça après 14 heures, donc ils ont le temps d'aller Voilà, prier c'est et une de prière revenir. d'ensemble la plupart du temps. Et revenir. Donc c'est un exemple que j'ai pris parmi Ok, tant là, d'autres ça peut aller. pour dire qu'en tant qu'employeur, on doit exhorter les gens à avoir une foi religieuse, une foi spirituelle. Je dis religieuse, déjà c'est déjà bien, ça permet d'amener le pas, mais il faut aller au-delà de la religion. Qui dit que quand quelqu'un qui est spirituel, il est plus religieux que le religieux. D'accord. Mais quelqu'un qui est religieux, on peut être religieux sans être spirituel. Ouais, spirituel, d'accord. Parce que la spiritualité parle des valeurs qui sont qui donc prônent la religion, mais les gens jouent avec. Mais ceux qui sont spirituels, ils ne jouent pas avec ces choses-là. Ils savent que c'est des principes, c'est des lois spirituelles, c'est des lois divines qu'il faut suivre. Ok, coach, Et c'est ce qui fait. Et cette loi, la plus grande loi de ça, c'est la loi de l'amour. De l'amour. Ouais. Dans toutes les spiritualités, la plus grande loi, c'est la loi de l'amour. De l'amour. Aimer son prochain, aimer soi-même, aimer son prochain. D'accord. Ça clôt la religion. Comme tu l'as dit, coach, moi j'ai toujours tendance à le dire que le langage officiel du monde devrait être plutôt l'amour en fait. Les religions, la plupart du temps, on voit que c'est là même la plupart du temps pour diviser certaines personnes. Parce qu'on c'est bien dommage de voir souvent deux personnes qui s'aiment, on dit à cause de la religion, ils peuvent pas être ensemble. C'est bien dommage. Bon, vraiment, je n'ai pas envie de trop tirer dans ça. Mais bon, pour dire tout simplement, l'amour doit être la base de toute chose dans ce monde.